Ça va les loulous? Bon, il est 5h30. Il me reste ouais, 1 heure avant de commencer à rentrer. Les chiens, les poules. Quel temps! Un coup il pleut, un coup il fait du soleil. Hier c'était, ou avant-hier c'était l'été. Tu fais quoi Karine? Ben, je bouffe des sucettes. Le tabac, c'est à vous. Oh zut, elle s'est cassée. Merci ma Zabou. Hein. Zabou, je fais du troc. Je lui envoie des jeux, elle m'envoie des sucettes et du savon. 10 savons. Sérieux. Au miel et au propolis. Enfin, trop sucette. Mon enfant. Encore avoir des commentaires à la con. Ça fait pas de manger en parlant. C'est ce que je veux. Bon. Oh, ça vient d'une... On appelle ça les mieleries. C'est les gens qui font du miel. À faire une vidéo tuto. On ne fait pas un tirage France, Carige? Bah non, on va bien France. Faut aller chez les chaînes teubées. Karine, faut pas dire teubé. C'est pas bien. Boubours? C'est mieux Boubours? Ah ouais, j'ai eu des tas de commentaires. Là. Mais que vous dites vous teubé? On n'est pas des teubés, nous. On croit les chaînes teubées. Bah ouais, Kate, elle était morte. Elle n'est pas morte, Kate. Et vous êtes vraiment teubés, hein, vous, ces chaînes-là. J'ai lu de ces commentaires au soir. Ouais, c'est normal, Kate, elle est morte. Le prince, le roi est mort. Ouais, il est congelé. Le pape aussi. Ouais. Bah, elle n'est pas morte. Elle a un cancer, cette pauvre dame. Sérieux, pauvre fille. Bah ouais, ça arrive hein, d'avoir un cancer. Hein. Que t'es marié à un prince ou je sais pas quoi. D'avoir un cancer, tu as un cancer. Hein. Bon, bref. Merci hein, pour vos commandes de la deuxième impression du tarot de la connexion mystique. T'avances, Karine, sur l'oracle de la connexion mystique, nouvelle version? Pas trop. Il y a le temps. Hein. Ouais, il doit me rester une 60aine de cartes à faire. Mais je ferai effet sablé aussi. Et... on peut faire des boîtes maintenant, rigides. Par contre, 15 balles la boîte. Allez, je vais faire... il y a le livre hein, qui est livré avec. Là, je vais le faire en couleur. J'ai fait un devis. Je crois que j'en ai pour 6 000 €. Avec les boîtes et les notices. Bon, je vais réfléchir. Hein. Et j'ai fait sablé. Allez. Ça va, Taf? Ouais, Taf, c'est mon guide. Je sais pas si c'est juste, mais... en tout cas, lui, il n'est pas teubé. Il ne fait pas dire que Kate, elle est morte et... sérieux. J'ai cinglé les gens. Hein. Donc, je suis en train de penser, là. Hier, Chamad, elle me disait... putain, elles sont bonnes tes sucettes, j'avoue. Vous vous souvenez, mon tirage Poutine, là? J'avais parlé du feu. J'ai dit qu'il y allait peut-être avoir quelque chose qui va brûler, je sais pas quoi. Putain, il y a eu un attentat en Russie, là. Truc qui a cramé. Faudrait que je revisionne le tirage pour voir si ça a un rapport avec ça. C'est bizarre, hein. Je faisais un tirage sur la Russie et l'Ukraine et j'avais dit qu'elle avait un événement avec le feu, là. Bizarre. Bon, bref. Vous allez bien, les loulous? Allez, si tu as quelque chose à me dire, c'est maintenant. Allez, on y va. Peut-être que compléter que le tarot. Donc, c'est une vidéo tuto sur un tirage général pour vous apprendre à la cartomancie. Je pense à Mathilde. Ah, Mathilde, t'aimes bien mes vidéos tuto? Tu vas encore regarder sur ta télé. Hein, ma petite infirmière normande. C'est une de mes abonnés passionnés qui revisionne tous mes tutos, tous mes vidéos. Qui est adorable. Voilà. Je te remercie pour les feuilles que tu as envoyées. Sans mettre de nom, donc pendant 2 jours, j'ai cherché. Qui a envoyé les feuilles à Olivier? Ah, je vais peut-être allumer la lumière. C'est vraiment bon, les sucettes au miel. Allez, on y va. Fais un petit tirage.
fait une petite coupe. Bon, on fait une petite coupe. Alors, quand vous tirez des cartes, que ce soit avec mes jeux ou avec d'autres jeux, vous pouvez appliquer les mêmes règles. Alors, avec mes jeux ou d'autres jeux, une petite coupe. Donc, vous êtes là, vous êtes cool. Ah, qu'est-ce qui va mal. Et les thés sont trop bons. Hein. Oh là là, les thés que j'ai achetés à les potions de Merlin, c'est déjà un sachet de vide. Donc, faites une petite coupe. Voilà, j'ai fait un tirage. Qu'est-ce qui va garder paix sur terre, hein. Hop là. Ouh, la clé. Une solution. Donc la coupe, elle vous dit, si vous tirez ces deux cartes-là, la tour peut représenter... Il est beau mon jeu, là. Ouais, je sais. Mais le deuxième, nouvelle version, va être encore plus beau. Enfin, après, c'est moi qui le dis. Donc c'est une des classiques du Lenormand. Donc ça peut représenter un bâtiment, l'administration, ou alors le fait que... il y a plusieurs significations dans la tour, hein. Je crois que je vais éternuer. Attends une minute. Ah, ben, excusez-moi. Ah, ben, ça dégage le miel. Ça représente aussi la stabilité. C'est pour ça que j'avais fait sur 2 pieds cette tour en signification. La clé, ça représente une solution. Ça représente la réussite, une ouverture aussi. Hein, voilà, c'est... Il y a une situation favorable. Là, on va trouver une solution. Alors... Si vous tirez cette carte, enfin cette coupe, ça peut vous dire que administrative, bon, tu m'as compris, hein? Peut-être que tu vas recevoir un courrier qui va t'apporter une solution par l'administration. Mais on peut dire administrativement. Bon, laisse tomber, Karine. Voilà, mais quoi, on peut aussi, à travers cette coupe, dire que il y a une question, vous allez retrouver la stabilité. La stabilité via un bâtiment administratif ou dans votre foyer aussi. Il y a aussi la signification solitude. Peut-être que vous allez régler une problématique de solitude, peut-être en trouvant un travail, etc. au sein de votre foyer, apporter la stabilité, hein, dans la signification. Il y a cette solution. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. On retrouve une solution, une stabilité, éventuellement si vous vous sentiez enfermé ou par l'administration. Voilà. Éventuellement, quand on aurait tiré la carte, la lettre, ça aurait été un courrier. Hein. Allez, là c'est plutôt pas mal. Allez. Moi je fais la méthode des prénoms, hein. Ça lise de gauche à droite, hein. C'est comme dans un livre et on va essayer de construire les phrases des messages reçus. Et on va tirer 6 cartes. Donc Karine, hein, 6 lettres. Eh ben t'as la niflette, Karine. Ouais, t'as pas un sopalin. Ben, attends, je regarde. Non. Bah écoute, tu fais comme les joueurs de foot. Non, peut-être pas à terre. Ouh là là. Eh ouais, j'ai eu de ces commentaires que j'ai pas validés. J'en ai encore bloqué pas mal d'ailleurs. Teubé. Sérieux, les gens qui étaient mortes, machin. Ils l'ont congelé, pas possible. Non mais vous êtes vraiment teubé. Boubours. Ah là 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 là. Et puis, ben tiens, on va recourir avec un tarot, comme ça on va compliquer la truc. Et on va faire les associations avec mon tarot de la connexion mystique, avec les cartes chantes, avec les fées sablées. Alors c'est vrai que c'est le même grammage, enfin c'est du 350 mg, donc c'est un bon grammage. Mais comme c'est un nouvel imprimeur, les fées sablées protègent bien les cartes. C'est vrai que c'est moins épais. Pourtant, l'ancien imprimeur, c'était à la base du 350 mg. Mais vu l'épaisseur des cartes, on aurait dit du carton de 400 mg, j'en sais rien. C'est vrai que celles-là, elles sont plus souples. Moi, je trouve que c'est bien. Donc là, je reçois la deuxième impression du tarot de la connexion mystique en avril et je vous enverrai. Hein, parce que j'en avais plus. Ils sont vite partis.
Allez, hop, et merci. Hein. On y va. Tac. Première rangée. Qu'est-ce qu'il dit, Taz? Alors, on a les nuages. Bah, les nuages, ça assombrit, hein, forcément. Donc, il y a... N'oublions pas que la coupe, il y a une solution à apporter pour retrouver un équilibre, soit au sein de la maison, avec la tour, ou au niveau de l'administration, etc. Et ici, on a le mât. Donc, je rappelle que mon tarot, pour les débutants, je vous ai mis les significations ici. Alors, quelques significations, les plus importantes. Donc, c'est vrai que le mât, il commence quelque chose. Hein. Le mât vous dit, lancez-vous. Voilà, il est temps d'y aller. Mais il emporte son baluchon, donc ce qu'il a fait dans le passé, en fait, pour commencer quelque chose. Hein. Il se lance dans une nouvelle aventure. Et ici, j'ai les nuages. Les nuages, par contre, la signification, c'est il y aurait des tracasseries, des incertitudes. Voilà, c'est embrouillé, hein, on ne sait pas trop. En association, si vous préférez, si vous tirez ces deux cartes-là, alors, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose. Peut-être un projet, peut-être avoir plus de peps dans votre vie, une nouvelle relation, tout domaine. Hein. On n'a pas la précision sur le domaine. Bon, c'est vrai que ça peut être un projet sentimental, un projet de travail. Enfin, voilà. Mais on a vraiment l'impression que si vous tirez ces deux cartes, donc, côté ludique, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, si vous préférez. Mais, voilà. Avec les nuages, je suis pas sûre. Il y a quelques tracasseries. Peut-être que c'est en cours, mais c'est pas encore tout fait. Peut-être que vous attendez des décisions. Ou... Enfin voilà, vous êtes prêt à vous lancer. On vous dit de vous lancer. Le mât vous dit de vous lancer. Mais voilà, il y a les incertitudes avec le nuage. Peut-être qu'il y a quelques blocages. Voilà, on a cette notion... de tracasserie, de situations embrouillées qui vous empêchent de vous lancer dans quelque chose. Voilà. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais dans quel domaine? Bah ça, on peut retirer une carte pour avoir plus de précision. Alors, vous pouvez prendre un tarot, là, on va reprendre la connexion mystique pour avoir plus de précision. Alors... sur des centaines de cartes, sérieux. Vous voyez, le chemin, c'est vraiment prendre un nouveau chemin. Hein. C'est complètement en concordance avec le mât. Hein. On a vraiment cette sensation que vous hésitez. Ou alors, il y a quelques étapes, quelques tracasseries qui vous empêchent de vous lancer, de recommencer. Ça peut être un divorce qui n'est pas encore acté, etc. Ou vous attendez une rentrée d'argent pour vous lancer. Voilà, le chemin, ça vous dit vraiment qu'il y a vraiment une décision à prendre, des choix à faire. Il faut prendre le bon chemin, hein, être vigilant. Hein. Et c'est peut-être, certainement, vous voyez, on hésite le chemin. On a un choix à faire. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Je le prends ce chemin ou pas? Et c'est complètement en concordance avec le mât qui vous dit d'y aller. Et ici, l'incertitude des nuages et tracasseries. Hein. Mais on n'a pas encore le domaine. Hein. Après, ça peut être les rangées suivantes qui vous le disent. Ouais, là, vous avez vraiment envie de vous sortir du désert. Vous voyez, vous pouvez recouvrir encore comme ça, jusqu'à temps que vous avez une précision. Donc, c'est vraiment, là, c'est le désert, c'est encore en concordance. Vous savez pas trop, vous savez, en association avec les nuages, vous savez plus où est-ce que vous en êtes, qu'importe le domaine, travail, sentimental, etc. Vous avez vraiment envie de vous sortir de ce désert avec le mât qui vous dit d'y aller, mais... Les incertitudes du nuage, les choix à faire avec le chemin, j'y vais pas, peut-être que vous n'avez pas assez de courage, vous croyez peut-être pas encore assez à vous, mais pourtant le mât il est là, hein, il vous dit d'y aller. Hein. C'est au niveau de la maison, hein, ça rejoint un peu la coupe hein, que je vous disais que, voilà, avec la clé, la solution sera trouvée, donc ça c'est plutôt pas mal la coupe, et on a la maison, donc c'est plutôt au niveau foyer. Hein. Donc il se passe peut-être que vous... Vous savez, dans un couple, souvent, il y a la lassitude. Peut-être que vous êtes femme au foyer, que vous vous en embêtez. Vous avez vraiment... vos enfants sont grands, ils sont partis. Vous avez peut-être envie de changer de vie. Le mât, il est là pour le dire. Hein, et de faire des choses dans votre vie. Voilà, de changer des choses au niveau de votre foyer. Là, quand on a la maison, on a la précision. C'est-à-dire que c'est pas une attente d'argent, etc. C'est vraiment au sein du foyer. Donc, si vous êtes en couple ou éventuellement tout seul, célibataire, vous voulez vous engager
dans la maison, le foyer, hein, vous voulez vous engager dans la famille, hein, la maison, elle a cette signification de famille, de foyer, voilà, peut-être que vous voulez construire sentimentalement quelque chose, et on vous invite à vous lancer avec le mât, mais vous n'osez pas, comme je vous le disais, un choix à faire, etc., ou un divorce, comme je vous le disais, voilà, là, la première rangée, c'est bon, on a recouvert pour avoir plus de précision dans le message reçu, donc on a vraiment tout ce qu'il faut dans la première rangée. Là, on a ciblé vraiment le domaine sentimental, le domaine familial. Hein. On a besoin d'un coup de punch, on a des décisions à prendre, on a envie de prendre un nouveau départ, de changer un peu ce qui se passe au niveau de relations familiales, sein du foyer. Éventuellement, si vous êtes célibataire, trouver quelqu'un, etc. Bah, on a des émotions avec l'eau, hein, voilà. Donc, on est vraiment dans l'émotion. Je dirais qu'on tourne plus dans le sentimental. L'eau, c'est vraiment les choses... bah, c'est un peu comme les coupes hein, dans le tarot qui représentent la cour des émotions. Donc voilà, on a la naissance d'un projet aussi, l'intuition. Ça peut représenter aussi un voyage par l'eau, mais bon, avec la première rangée en association de tout ce que je vous ai dit, j'ai plus l'impression que c'est une histoire de changer votre vie. Voilà, je pense que vous êtes arrivé au bout de la première vie, j'ai envie de dire, parce que selon l'âge, on a plusieurs vies dans une vie. Avec nos âges, on les vit différemment, surtout quand les enfants partent, etc., ou si on divorce, voilà. Là, on est plus dans l'optique de reprendre sa vie en main, de se lancer, de prendre un nouveau départ, un nouveau chemin, etc., malgré que les nuages, ils nous disent que vous n'êtes pas prêts, que vous doutez. On est surtout au niveau familial, hein, au niveau peut-être construire une famille, et l'eau vient préciser que ce sont les émotions. Hein. Donc, on a vraiment cette sensation de nouveaux projets. On a la carte l'eau, c'est les nouveaux projets qui sont en association concordante avec le mât. Donc, les nouveaux projets dans l'émotion. Ah, la tempérance. Donc ici, on a vraiment la réconciliation, l'équilibre, la modération en signification. Donc en fait, si vous préférez, vous allez, vous vous souvenez, la coupe, je vous ai dit, il y avait aussi la signification de l'équilibre avec la tour au niveau d'un bâtiment qui peut représenter aussi votre foyer comme un bâtiment administratif. Mais, comme je n'avais pas la lettre, et plus la première rangée qui m'explique qu'on va plus dans le domaine sentimental, plus dans les émotions avec l'eau, etc., de changement de vie au sein du foyer, on a vraiment la réconciliation qui va être retrouvée. La coupe disait que vous allez trouver cette solution, la clé, donc vous allez vous lancer. Et on a cette notion de réconciliation, d'équilibre avec la tempérance au niveau sentimental, hein. Donc, il n'y a pas besoin de recouvrir, hein, parce que là, la première, on a vraiment le domaine pour avoir plus de précision pour interpréter la suite. Et donc, la deuxième rangée se marie très bien avec la première. Hein. On est dans l'eau avec les émotions, les nouveaux projets sentimentaux, et vous allez vous réconcilier avec vous-même au niveau de vos émotions, et vous allez trouver un équilibre qui était ressorti dans la coupe avec la tour. Hein. Alors, ici, la troisième. On a la reine. Si vous êtes une femme, ça peut vous représenter. Si vous êtes un homme dans ce type de tirage, ça me confirme que vous allez rencontrer quelqu'un. Et si vous êtes une femme, ça vous représente. Et le cavalier de bâton, il arrive. Et voilà, le beau gosse, il arrive. Donc, le cavalier de bâton, c'est la victoire, la reconnaissance. Donc, on peut dire ici qu'on a un cavalier, une reine. Ça peut représenter un couple. Éventuellement, ça peut représenter aussi votre enfant, votre ami, etc. C'est quelqu'un qui arrive, qui est assez... Comment je pourrais dire ça? Les bâtons, c'est la cour de la créativité, de l'énergie. Donc, c'est quelqu'un quand même qui est énergique, qui va vous apporter du punch, de la créativité. On est dans la cour du bâton, des bâtons. Donc, on crée quelque chose avec énergie, avec cette reine. Donc, si vous êtes un homme, ça vous représente, et la reine, ça représente la dame. Si vous êtes une dame, la reine, ça vous représente, et le cavalier de bâton, c'est celui qui va arriver pour vous apporter cette énergie de créer ce nouveau projet dans l'émotion, bien entendu. Donc, je pense qu'à travers ces trois rangées, on a tendance, voilà, pour moi, c'est vraiment trois rangées qui parlent de sentimental, de nouveaux projets dans l'émotion au niveau familial. Hein. Alors, la quatrième, les ancêtres. Alors, les ancêtres, ça peut représenter vos parents, ça peut représenter
la réunion auprès de votre famille, auprès d'ancêtres. Hein. Ça peut représenter l'héritage ou les funérailles, etc. On va voir un peu ce que vient faire les ancêtres ici. Hein. Peut-être on va devoir approfondir. Alors là, ici, j'ai après, un tirage, attention, quand vous pratiquez la cartomancie, c'est pas tout le tirage qui va parler du domaine qu'on a sorti dans la première rangée. Là, on a éclairci, on a la soluce, plus la coupe qui confirme. Peut-être que je ne sais qui là-haut vous parle d'autre chose. Donc, il y a cette problématique qui est réglée au niveau relations sentimentales, bonheur familial, ou peut-être vous retrouver avec votre mari, hein, tout simplement, retrouver ce conquérant hein, du 6 de bâton, recréer quelque chose si vos enfants sont partis, etc. Mais on a aussi les ancêtres, donc les ancêtres, on a aussi peut-être les 3 dernières rangées qui vont vous parler d'autre chose. Et là, on me parle d'héritage, on me parle de personnes âgées. Donc, peut-être que vous avez aussi soit des parents âgés qui sont décédés et que vous allez hériter, mais ça peut représenter aussi vos valeurs qui vous ont été transmises. Voilà, moi, en association avec le 5 d'épée, cours du mental, on est dans la perte, on est dans le conflit. Ici, on a cette notion d'héritage, de funérailles aussi, dans les ancêtres ou de valeurs transmises. Donc, en association avec la perte, le conflit, soit que vous vivez en plus de ce que je viens de vous expliquer dans les 3e rangées, peut-être que vous allez perdre quelqu'un et vous bagarrer avec une histoire d'héritage, tout simplement. Voilà. Parce qu'on a cette notion de dispute par rapport à des ancêtres, par rapport à une histoire de signification d'héritage, éventuellement, voilà, de choses transmises par les ancêtres. Peut-être qu'au niveau familial, ça va être chaud, patate. Donc ça, c'est autre chose. On va retirer une carte pour voir. Ah oui, ça va être le conflit parce que le vampire, si vous préférez, il pompe, il suce, comme le Shadok. Donc voilà. Donc il y a vraiment quelqu'un dans une problématique d'héritage qui est là pour vous, ou même peut-être que c'est quelqu'un qui vous a volé de l'argent, qui vous a, vous avez peut-être eu une rentrée d'argent qui vous avait été transmise, peut-être une maison tout simplement. Il y a un conflit. Voilà, il y a un conflit que, si vous préférez, vous aviez quelque chose et cet homme vous l'a pris, ou alors c'est en cours, c'est un héritage en cours avec des disputes. Pourquoi les disputes? Eh bien, le vampire vient l'appuyer, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui veut plus, qui ne devrait avoir plus que vous dans cette histoire de famille, hein, d'héritage familial au niveau des ancêtres. Hein. Alors ici, on me parle du gardien. Alors le gardien, c'est un protecteur. Il protège quelque chose, il a des secrets, etc. Après, ça peut vous représenter aussi vous, que vous cachez quelque chose. Et ici, on a la lune, hein, les incertitudes. On est avec la première rangée, hein, l'émotion qui est pas stable, les illusions. La lune, c'est vraiment le trouble sentimental, les incertitudes, la vulnérabilité. Ça joue beaucoup, hein, la lune. Hein. Et là, on a l'impression que vous vous protégez. Vous protégez vos émotions. Vous protégez votre vulnérabilité de la lune émotionnellement, en fait, parce que vous vous êtes fait avoir, hein, certainement, hein, par ce vampire au niveau d'une problématique d'héritage ou de choses transmises que vous aviez et que quelqu'un, votre conjoint, éventuellement, si vous êtes divorcé, vous l'a pris, ou même un enfant, hein, qui est parti avec quelque chose qui vous était cher, qui vous avait été transmis, ou volé tout simplement, quoique je n'ai pas la carte vol, rien du tout pour l'instant. Donc, on a vraiment cette impression que vous vous protégez émotionnellement, vous êtes vulnérable en ce moment avec le gardien, parce que justement, il y a une problématique au niveau de quelque chose qui vous a été pris par le vampire, hein, qui a créé des disputes. Hein. Alors, on va voir la dernière rangée. Alors, la dernière rangée, c'est plutôt pas mal, ça rejoint la clé, c'est-à-dire que vous allez trouver la lumière, hein, avec la lanterne, c'est vraiment... voilà, vous êtes éclairé, vous allez trouver le bon chemin à prendre. Hein, et c'est la dernière rangée, donc c'est plutôt pas mal. Et pourquoi vous allez trouver le bon chemin à prendre? Et on va vous éclairer, tout simplement pour vous sortir des difficultés financières avec le 5 de denier. Voilà, le 5 de denier, c'est
attention, c'est un passage financier difficile et ce n'est pas quelque chose qui dure. Donc en fait, si vous préférez, il y a une période financière difficile que vous traversez, mais vous allez vous en sortir avec la lanterne. Et ce qui est complètement concordant avec les... Là, on a l'impression que les 3 premières rangées parlent d'une chose et les 3 dernières rangées parlent d'autre chose. On a vraiment l'impression que vous allez retrouver cette lumière, le chemin sera éclairé pour vous sortir de cette situation financière difficile. À savoir qu'un héritage où il y a des disputes, où on vous a pris de l'argent, peut-être qu'un conjoint vous a fait plein de dettes et que vous avez été obligé de vendre une maison qui vous aviez été transmise, etc. Ou peut-être que ce vampire vous a volé de l'argent sur un héritage. Ça vous a donc causé une difficulté financière. Et pourtant, c'est quelque chose que vous... Et automatiquement, ça vous a bloqué avec la lune, ça vous a rendu vulnérable émotionnellement, mais la dernière rangée me dit que sting, la lumière arrive avec la lanterne et vous allez vous sortir donc en association des difficultés de cette situation financière qui était déjà sortie avec le vampire hein, et avec le conflit sur la carte des ancêtres qui me parle d'héritage familial. Hein. Voilà, donc... Vous allez me dire, bah oui, mais je vais m'en sortir comment? Bah vous pouvez faire une dernière rangée si vous voulez. Donc vous remettez une carte de tarot sur des centaines de cartes, c'est très concordant. Le sabbat me dit que vous allez fêter cette lumière, fêter cette lanterne. Ça rejoint la coupe qui était l'ambiance générale, donc la solution finale. Hein. Tiens, ma chouette est... Hop là, mon hibou. Donc vous allez fêter, vous voyez... Le sabbat, c'est ça. Vous fêtez cette lumière qui vous a sorti de cette situation financière. On est vraiment dans l'émotionnel. Hein. Et puis, vous pouvez reprendre une carte du tarot pour avoir plus d'explications. Et on a la reine de coupe. Donc, c'est vraiment quelqu'un de sensible, de protectrice. On est dans l'émotion. Donc, ça peut vous représenter, bien entendu. Tout à l'heure, on avait la reine. Vous voyez, sans précision vu que c'est l'oracle. Et ici, on ressort une reine, donc ça peut vous représenter. Si vous êtes un homme, vous êtes le cavalier, mais il y a vraiment 2 fois une reine qui sort et qui vous sort de tout ça. Cette reine, c'est quelqu'un de bien, peut-être que vous allez rencontrer, que vous connaissez, une amie, une parente, mais quoi qu'il en soit, elle est protectrice, la reine de coupe, et émotionnellement, elle vous sort de tout ça, elle rétablit votre côté émotionnel de ce que vous vous êtes fait avoir et que vous avez perdu et vos incertitudes des 3 premières rangées. Hein. Donc, on a vraiment cette notion de fête. Hein. Et si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, ça vous représente. On va retirer une dernière carte du tarot. La roue de fortune. Donc, voilà. Il y a vraiment un changement de cycle qui arrive. Hein. Donc, le changement est là. Il y a vraiment des nouvelles inattendues qui arrivent. Vous allez vraiment vous remettre debout face à tout ce que je viens de vous expliquer à travers le tirage. Voilà, j'espère que ça vous a plu les loulous. Allez, je retourne à mes occupations. J'adore les cartes qui chantent. Merci pour vos commandes. Prenez soin de vous. Demain, si j'ai le temps, je ferai un live. Ah, j'adore quand elle chante. Cet effet sablé. Et puis voilà quoi, hein, mais vraiment que si j'ai le temps, parce que j'aimerais bien avancer sur la nouvelle version de l'oracle de la connexion mystique. Mais bon, voilà, le temps fait que... Voilà, donc prenez soin de vous, je vous fais plein de tchoum, je vous souhaite un bon week-end et je vais aller manger une sucette. Allez, tchoum les loulous.